Salut à toutes et à tous, c'est Loane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Titan Ghost War. Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous remercier pour le nombre incroyable de j'aime et de abonnements pour notre chaîne. Pour seulement 2 vidéos, franchement c'est fantastique. Je vous remercie tous, beaucoup parce que ça m'a fait énormément plaisir avec tout le clan. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer 6 gameplays de la Titan Ghost War. Notre clan spécialisé GDC. Nous sommes un clan NIF 6 avec 90 guerres de clan gagnés. Alors, je vais vous montrer la guerre de clan contre Ana. C'est un clan assez fort en GDC. Moins fort que nous, mais qui est assez fort. Un clan qui s'appelle Ana. Clan niveau 5 avec 107 guerres de clan gagnés. Donc, au niveau des guerres de clan gagnés, il nous pulvériser quand même, un petit peu. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un premier gameplay. C'est Alan qui attaque le 1. Alors Alan c'est notre chef. Petit coucou à toi si tu regardes la vidéo. Alors il attaque en go wipe. Alors voilà, il a commencé à poser son premier golem à gauche et des zappers pour trouer. Et il balance les sorciers quand ils sont live derrière les golems pour nettoyer les bâtiments et les défenses. Après il met les 2 golems et les 2 PK au sud pour pouvoir raser le compartiment du sud et pouvoir aller vers l'hôtel de ville grâce à son sort de saut. Alors les PK qui ouvrent un passage dans le compartiment sud et les sorciers qui font beaucoup de dégâts aux casernes, sort de saut lancé, très bien, au bon moment et tout ça. C'est bien. Alors les héros qui partent un peu à gauche, mais c'est pas le plus important, parce qu'après ils vont se rediriger donc c'est parfait. Deuxième sorte de gel placé, très bien. Sur la tour de l'enfer niveau 3, solo cible et l'arc X baissé. L'hôtel de ville a pété, 50%. Les 2 étoiles est fait. Et l'attaque n'est pas passée de peu quand même, donc c'est quand même assez exceptionnel. Superbe attaque. Il lui reste encore le pouvoir de la reine, qui a toutes ses vies, qui s'est pas encore fait toucher une fois. Donc super bien. Il reste encore quelques sorcières qui tapent, mais qui font le taf avec des squelettes qui vont tanker la sorcière. Bon, là elle s'est fait éliminer, mais bon. Voilà. Après le canon 13 qui focus la reine. Alors il va utiliser le pouvoir pour ne pas se faire... mais pour pas qu'elle soit morte tout de suite, pour essayer de faire le plus de pourcentage possible à la fin. Alors voilà, l'attaque est terminée, 70%, 2 étoiles sur un hôtel de ville 10. Max 7 de ce genre, c'est vraiment bien. Donc chapeau à toi, petit coucou. Petit coucou d'ailleurs. Alors, deuxième attaque, toujours du chef Alan, qui attaque le numéro 4, un HDV 10 prématuré. Non, c'est un petit peu prématuré. Alors, toujours un go wipe, il met ses golems à droite et sa vague de sorciers. Il attend que ses sorciers déblaient un petit peu de bâtiments pour pouvoir poser ses PK et ses héros pour bien qu'ils se dirigent. Le sort de poison totalement efficace, bravo. Il est super bien positionné en plus. Sort de gel niveau 5, ça dure beaucoup de temps donc c'est bien. Alors les héros qui se dirigent, enfin surtout le roi qui se dirige à gauche, la reine qui se dirige vers l'hôtel de ville. Donc la reine, elle se dirige très bien. De toute façon le roi, c'est pas lui qui sert beaucoup à la destruction de l'hôtel de ville, lui sert plutôt à tanker les dégâts des sorciers, des squelettes et de la reine. Alors bah là il y a les 2 étoiles de fait, 64%, un résultat très convenable. Il reste la reine qui est full life quand même. Je vous ferai remarquer qu'il lui reste encore le pouvoir de la reine, donc
franchement, c'est un très bon gameplay. Il a bien géré tout ça. Au début, mais si j'aurais pas encore vu le gameplay, mais au début de l'attaque, j'aurais dit qu'il ne ferait pas les 3 étoiles. J'y croyais pas au début et il m'a montré ce qu'il était capable et je suis encore impressionné par ses attaques garde-clan de jour en jour. Je vous ferai remarquer, je crois qu'il a dans les 500 étoiles de garde-clan gagné ou un truc du genre, donc c'est vraiment une bête en garde-clan. Alors il reste un golem qui tanque le canon, un golem et un golemite, et qui sont en train de faire des dégâts, excusez-moi. Il reste 2 sorciers, une sorcière et ses petits squelettes qui l'accompagnent. Et donc là on se dit le 3 étoiles il est fait, il reste le pouvoir de la reine. Et puis le canon il peut rien faire. Hein. Et là bah, c'est le massacre total. Et voilà, les 100% sont faits. Bravo à toi, un 100% magnifique. Alors on va passer sur le 3e gameplay de Wasgull, un chef adjoint de la Titangossoir qui attaque le 8, sachant que Wasgull c'est le 9. Donc il attaque quand même un numéro au-dessus de lui et arrive à faire un 3 étoiles sur un village anti-2 étoiles. Alors là cette fois c'est une technique complètement à part que le Go Wipe, c'est pas du tout la même chose, c'est le MOBA ou Mobile, comme vous voulez. Ça consiste à mettre les molosses en premier pour qu'ils tankent les dégâts des ballons qui font extrêmement beaucoup de dégâts. Alors là je pense que avec ces ballons au début ils voulaient attirer les troupes du château de Clan, ils ont dit allez c'est mort, je mets les molosses, la vague de ballons niveau 6 qui va faire un carnage comme vous vous en doutez. Les sorts de rage très bien placés, car je vous fais un petit rappel que le sort de rage dans la technique MOBA doit être placé avant que les ballons passent sur la zone où c'est que vous voulez le mettre. Il faut le mettre un tout petit peu avant pour que le sort de rage ait ait franchement comment dire, il a une efficacité totale pour que juste son dernier sort de rage il a pas très bien placé parce qu'il a servi comme molosse de lave. Mais bon, alors on a déjà les 2 étoiles, 60%, il pose ses héros pour nettoyer le reste. Je crois pas qu'il y aurait eu de manque de temps même s'il aurait pas posé ses héros, mais bon. Enfin s'il les aurait posés un peu plus tard, il met le power du roi pour que le roi s'excite, il fasse plus de dégâts et qu'il y ait des petits barbares niveau 6 qui se posent. Il utilise le power de la reine pour pouvoir faire plus de dégâts aux bâtiments à l'est. Alors là vous vous dites bien que c'est les 3 étoiles assurées avec la reine, les ballons, le roi et les roquets lave 100%. Encore un grand bravo à toi parce que on a des gameplays de cette qualité, franchement c'est assez rare dans des clans. Donc bravo. Après nous avons une attaque de Tiji, qui attaque le numéro 17. Encore un 3 étoiles. Alors Tiji aussi c'est le numéro 17. Elle a attaqué son miroir. C'est un hôtel de ville de niveau 9. Bien avancé. Alors c'est une technique Go Wipe. Alors je trouve que ces golems, ils ont été très bien placés. Un à l'ouest, un à l'est, un au nord. Enfin sur le compartiment du nord, je parle. Après il met les sorcières avec les squelettes. Avec le sort de rage, ça détruit tout. Les troupes du château de clan qui sont explosées en 2 secondes. Alors petite erreur de sa part, c'est pas ça qui l'a empêché de faire les 3 étoiles. Mais bon, ça a quand même joué ça n'a pas joué en sa faveur. Il a superposé 2 sorts de saut. Et je vous rappelle, pour ceux qui savent pas, hein, on sait jamais, 2 sorts de saut superposés, ça ne sert complètement à rien. Alors l'HDV a pété, il reste encore beaucoup de sorcières et 2 sorciers et un golem au centre qui tank les dégâts des sorcières et des squelettes. La reine qui est encore full life avec son pouvoir qui lui sert à être invisible pour les défenses
ennemis. Alors il reste encore beaucoup de sorcières. Ça c'est vraiment super parce que il a réussi à garder beaucoup de sorcières malgré sa petite erreur pour le double sort de saut. et, euh, et les sorcières, bah, elles font le taf avec la reine. La petite bombe géante qui détruit un petit peu de la vie de la reine. Enfin un petit peu quand même, un quart, mais bon. Il lui reste le pouvoir et il reste bon 3 défenses défensives au village ennemi. Défense défensive, je crois que je viens d'inventer un nouveau mot. Et puis voilà. Là encore un magnifique 3 étoiles de notre clan. C'est rare d'avoir des guerres de clan avec autant de qualité de 3 étoiles, de 2 étoiles sur des aussi gros villages. Un petit coucou à toi Tiffy si tu regardes la vidéo. Et bravo pour cette attaque qui est encore une fois magnifique. Alors on va passer au 5e gameplay de Ton Père le Chauve. Et j'aimerais le remercier Ton Père le Chauve. C'est lui qui va m'aider très bien. Il va m'aider beaucoup à faire cette vidéo. Et voilà. Il attaque le 18. Et c'est le 24. Donc il attaque quand même 4 numéros au-dessus de lui. 6, excusez-moi, 6 numéros au-dessus de lui, ce qui est quand même assez incroyable. Il attaque en Go Hog, une technique très efficace qui consiste, la première partie de l'attaque, golem sorcier qui permet de nettoyer les troupes du château de clan, qui permettent de détruire un maximum de défense et qui permettent aussi de, si possible, enlever le plus de bombes géantes possible et les doubles bombes géantes si jamais il peut y en avoir. Alors, il utilise... Ah non, il n'a pas utilisé le pouvoir de la reine, il l'a oublié. Alors, les cochons qui vient de les déployer, le premier sort de soin utilisé. Alors là, vous voyez bien que les cochons, ils font un carnage total. Il lui reste encore un soin, bah, il lui reste au moins une vingtaine de cochons qui vont faire le taf. Ah, il y avait une double bombe géante au sud, mais heureusement il n'y avait qu'un petit tas de cochons mais qui sont allés là-bas et donc ça n'a pas détruit tout le troupeau de chevaucheurs de cochons, ce qui a permis à Ton Père le Chauve de faire les 100%, sinon il aurait fait que 2 étoiles. Donc très bien de sa part et encore une attaque très bien réalisée et très bien réfléchie de sa part. Là il y a le roi ennemi niveau 10 qui veut s'attaquer au roi 11, mais voilà, avec le sorcier ça fait beaucoup de dégâts. Le roi n'est toujours pas mort. Bah, le golem là il est en train de focus /DV pour le détruire. C'était quand même assez de peu cette attaque. Le petit golem qui essaye de détruire l'hôtel de ville. Je vous rappelle qu'un golem c'est censé tanker et non faire des dégâts. Donc il va prendre longtemps à détruire. Il reste quelques petits sorciers, un géant et un gobelin qui sert à ne pas avoir de manque de temps pour pouvoir raser plus vite les bâtiments avec des ressources, puisque c'est en x2 je crois les dégâts. Et en même temps ça va vite. Ah, le golem qui vient de faire péter l'hôtel de ville, très bien. Qui s'attaque maintenant au roi. Les sorciers qui viennent de détruire le réservoir d'élixir noir. Il reste plus qu'un bâtiment. C'est le socle du héros, du roi des barbares. Et les sorciers qui vont... Le petit sorcier qui va s'en occuper. Voilà. C'est la 3e étoile, c'est le 100%. Bravo à toi. En plus, je rappelle que tu as attaqué un numéro quand même qui était 6 numéros au-dessus de toi, donc c'est assez fantastique. Alors, 6e et dernier gameplay que nous a offert Gaïa, qui va attaquer le numéro 25 et il va faire 3 étoiles. Il a attaqué le numéro 25 et c'est aussi le numéro 25, donc c'est comme une attaque miroir. Alors, il va l'attaquer en full dragon, une technique aérienne qui consiste à... Alors, il a mis 3 sorts de foot, ça consiste à détruire une défense antiaérienne pour qu'il en reste plus que 2 et bah les 10 dragons, bah, il les met du côté normalement est s'il est intelligent pour pouvoir détruire les 2 défenses antiaériennes au plus rapidement.
Ouais, voilà, il les met du côté est pour pouvoir détruire les deux défenses antiaériennes au plus rapidement et détruire toutes les défenses. Il a eu de la chance aussi que le propulseur d'air, qui est au nord, n'est pas incrusté dans le village, il est complètement sorti, ce qui sert totalement à rien. Donc il faudrait qu'il revoie le défenseur, ses techniques de défense, son village, parce que pas très malin. Le sort de poison est posé pour éliminer les sorciers et les archers. Alors oui, ça c'est très important aussi, je voulais le dire. 6 ballons, ou 5, ça dépend de votre place dans le château de clan. Dans le château de clan, 5 ballons 6, c'est très important par le full dragon parce que les dragons qui ont relativement beaucoup de points de vie tankent les dégâts, tankent les défunts, je veux dire, pendant que les ballons qui ont énormément d'attaques, et bah ils fassent le taf et voilà. Au nord, le petit dragon a réussi à détruire la défense antiaérienne, ce qui était juste. S'il n'aurait pas réussi, ça aurait été assez juste. Non, ça serait passé quand même, je pense. Mais ça aurait été juste pour ces dragons, sachant qu'il n'avait pas son roi qui était en amélioration. Donc c'est quand même une très belle attaque. Bravo Gaïa. Le dragon qui va péter l'HDV et qui va permettre à Gaïa d'avoir la deuxième étoile. Et il reste encore 4 dragons en vie pour seulement une petite tour de sortie niveau 4 et une Tesla camouflée de niveau 3. Donc vous vous doutez bien que les structures défensives ne vont malheureusement pas pouvoir détruire les 4 dragons. Ce serait quand même bizarre. Et donc voilà, magnifique dernier gameplay de la part de Gaïa. Il lui reste encore 4 dragons, donc quasi la moitié de ces dragons, donc franchement il a bien géré. Bravo à lui, encore un 100% et un 3 étoiles. Alors ça je vous la conseille fortement, cette technique aérienne full dragon, mais quand vous êtes en HDV 8 avec 3 sorts de foudre, ça nique une défense antiaérienne, avec dans Château de Clan des ballons 6. Et là ça fait un gros carnage, vous faites 100% sur vraiment tous les HDV 8, à part quelques cas rares, mais vraiment c'est très très rare. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un like, commenter, partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, bye bye.